Bien, alors on a parcouru bien des choses et c'est vrai qu'un frère m'a rappelé, hein, l'angle de la conception du monde est importante. Donc quand on discute, il faut vraiment s'assurer qu'on comprenne de quel monde l'individu vient, de quelle compréhension il se réclame et comment est-ce qu'ensuite on va essayer d'aligner sa pensée avec celle de l'Écriture. J'ai un dernier point qui est à évoquer avant la conclusion, et ensuite, voilà, on sera un temps ouvert de questions-réponses. Une question fréquente qui est évoquée, c'est « Faut-il briser des liens héréditaires ?» Vous avez déjà entendu parler de cette... Donc c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que vous êtes victime de liens provenant des péchés de vos ancêtres. Et c'est très fréquent. Et moi, je me suis souvent repenti. Il y a dans ma famille des pédophiles. Enfin, il y a un pédophile et je me dis, je ne sais pas ce qui se passe trop en arrière. Donc, dans le désir d'être zappé, comme j'ai pu l'évoquer, on se dit, quand on passe par des moments difficiles, est-ce que c'est, notamment quand on est jeune chrétien, est-ce que c'est à cause du péché de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents ? C'est sûr qu'Adam et Ève, ils jouent quelque part un rôle dans cette histoire. Et donc, voilà, souvent, c'est un peu mis en avant. Il y a un côté désespérant quand on est face à sa nature pécheresse. Et de se dire, ça vient de plus loin, c'est un peu encourageant, ça enlève un peu la pression. Est-ce qu'on doit y penser en des termes bibliques ? Il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur le net, beaucoup de gens qui font état de malédictions générationnelles. Et je pense que Satan peut vraiment prétendre à cela. Je m'explique. Je pense à la femme, je crois que c'est un député américain, et une femme dont... toutes les femmes de sa génération ou de sa lignée, soit ont vécu des choses dramatiques, des abus particuliers ou des graves maladies, et elle aurait appris que sa grand-mère, qui, dans un excès de colère, aurait maudit sa descendance en disant que toutes les femmes de ma descendance soient victimes d'abus, soit etc. Et effectivement, ça s'est produit. J'accueille l'histoire, je ne la commente pas en disant c'est vrai. Ce n'est pas biblique. Mais est-ce que le diable peut semer le mensonge par la destruction et la violence ? Absolument. Absolument. Le résultat l'orientation va être similaire aux axes que j'ai proposés. Je ne vais pas rentrer par contre dans l'idée je suis victime de malédiction générationnelle. En tout cas, la notion de malédiction générationnelle vient entre autres des 10 commandements. Tu ne te prosterneras pas devant ces statues, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, et voilà le texte qui nous intéresse, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À cause de ça, certains ont pensé que... on a la preuve qu'il y a des malédictions générationnelles sur plusieurs générations qui sont possibles. Alors déjà, on va déjà se poser la question, c'est qui dont il est question ? Parce que moi, j'ai rencontré des gens, ils étaient brisés par leur péché et pensaient que leur péché allait avoir donc des conséquences de malédiction sur leur famille. Alors, je dis, on parle de ceux qui me haïssent, ce n'est pas du pécheur. C'est-à-dire ce sont des gens qui, dans le contexte de Moïse qui sort de l'Égypte pour amener le peuple en terre de Canaan, vont se détourner de Dieu, adorer des idoles, et vous avez vu que le type d'idole dont on parle, ce n'est pas des idoles que vous avez envie de cajoler. Il y a de l'immoralité sexuelle, il y a de la violence, il y a des meurtres, il y a toute une série de choses. Ces gens qui me haïssent au point de brûler leur enfant par le feu, de réaliser des actes de prostitution sacrée, etc., c'est glauque, d'accord ? Donc déjà, il faut qu'on réalise de quoi on parle.
Et puis le contraste est à observer. Ouais, avant, de quoi on parle? On parle de 3 ou 4 générations. Pourquoi? Pourquoi 3 ou 4 générations? Je pense que, alors il faudrait regarder le vocabulaire que j'ai plus en tête maintenant, mais je pense que l'orientation qui est là, c'est si moi je deviens alcoolique, enfin si moi, jeune, je deviens alcoolique avec des enfants en bas âge, qu'est-ce qui va se passer? Surtout à l'époque, les enfants ne vont pas trop bien s'en sortir. Il va y avoir beaucoup de pauvreté, il va y avoir beaucoup de difficultés. On connaît aussi l'impact que ça peut avoir sur les grossesses, etc. Donc finalement, mon péché de rejet absolu des valeurs de Dieu va avoir un impact sur ceux qui sont témoins directs de cela. Mes enfants, c'est certain. Leurs enfants, parce qu'ils vont partir de beaucoup plus loin. Et puis, l'exemple que je vais laisser, la violence que je vais laisser, parce qu'un grand-père ou un père qui devient ensuite grand-père, qui est alcoolique, etc., ça va laisser des séquelles et parfois des abus. Donc, je pense que c'est l'influence visible et concrète qui est là et qui est à contraster avec la bénédiction que Dieu veut sur 1000 générations. Mais quiconque prendrait ce truisme pour une parole absolue se tromperait. Parce que quand on parle de 1000 générations, on parle de 40 000 ans. Est-ce que Dieu dit « Je serai fidèle à tous tes descendants pendant 40 000 ans » ? Je crois qu'on est dans une logique qui n'est pas la bonne. Par ailleurs, Ézéchiel interdit ce genre de calcul. Qu'avez-vous à dire ce proverbe sur la terre d'Israël? Les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. C'est l'équivalent français, je ne sais pas si vous avez ça au Québec. Les parents boivent, les enfants trinquent. Ah, vous n'avez pas ça. C'est une belle expression. Les enfants boivent, les parents boivent et les enfants trinquent, c'est-à-dire qu'ils ont les conséquences de la beuverie des parents. Dieu dit en Ézéchiel, vous n'aurez plus à dire ces choses. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche est celle qui mourra, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. C'est pas beau ce texte? C'est le commentaire, quelque part, de ce commandement qui est souvent mal interprété. Donc non, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une sorte de boulet générationnel qui nous lie aux fautes de nos ancêtres au point que nous soyons des victimes presque livrées à nous-mêmes à cause de cette malédiction. Par contre, il est vrai, et je crois que c'est ce que nous lisons en 1 Pierre, que nous avons hérité de nos pères une vaine manière de vivre. Donc il y a effectivement une influence de la génération. Ce que je vis va avoir une influence sur mes enfants, sur mes petits-enfants, et peut-être sur mes arrière-petits-enfants. Il y a vraiment ce type d'influence réelle. Je ne suis pas isolé de ma famille, mais pas dans le sens d'une malédiction ou alors, si c'est le cas, c'est un mensonge que Satan veut réaliser dans ma vie pour que l'attention et les cœurs soient centrés sur lui. Et quelle est la solution de cela? C'est de les dénoncer comme étant des mensonges. Et si une mère ou un père consacre sa famille au diable, si une mère ou un père prononce les malédictions sur sa famille et qu'on devient au courant de ça, il faut très sereinement et très courageusement en faire un sujet de prière qui dit exactement ce que la vérité de la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et c'est de marcher dans la vérité de l'Écriture face aux mensonges oppressants, terrifiants, que l'on peut entendre et que Satan cherche à faire miroiter sur nos vies. Donc, faut-il briser les liens héréditaires? Oui, en Adam. On sait aussi comment ça va finir, ça, parce que si c'est en Adam qu'on a hérité d'une vaine manière de vivre, on a aussi en Christ une nouvelle manière de vivre. Oui,
Je dois briser les liens héréditaires parce qu'il va y avoir des conséquences sur ma vie de la manière dont mes parents et mes grands-parents vivent. Il y a des conséquences. Je ne peux pas être isolé de ce que mes parents et grands-parents ont vécu. Oui, il y a un apprentissage à faire là-dessus, mais bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Et ça n'apparaît pas ici, mais j'aurais dû mettre, qu'est-ce qui se passe en Christ? Bien, soudain, il devient mon nouvel Adam, n'est-ce pas? Et même, je deviens co-héritier du Christ, quelque part, je deviens son frère, c'est le langage d'Hébreu. Donc je suis inséré, à partir du moment où ma confiance est en Christ, je suis inséré dans une nouvelle lignée. Alléluia! Cette nouvelle lignée me met à l'abri de la malédiction et de la destruction du malin. Et je dois confesser avec sérénité les bonheurs et les privilèges et les honneurs qui m'appartiennent en tant que disciple qui me sont donnés en tant que disciple de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Dans nos milieux, on est plutôt d'accord. Mais ce que je viens de dire ici est hyper contesté dans d'autres milieux. Dans d'autres milieux, il y a une vraie chasse au péché des ancêtres. Et cette chasse peut être légitime lorsqu'on essaye de comprendre les apprentissages qui nous ont forgés. Il y a toute une branche de la psychologie qui essaye de faire un peu l'arbre familial pour comprendre les influences qui nous ont sculptés. C'est très légitime, ça, de le comprendre, n'est-ce pas? Ça, c'est typiquement ce qu'un Pierre nous dit, la vaine manière de vivre. Mais d'y voir une fatalité, c'est dépasser la technique pour en faire une prescription qui n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que Jésus vient nous sauver, pour nous arracher de cette ancienne humanité et nous placer dans une nouvelle humanité, dans une lignée directe avec notre Créateur, qui devient notre Sauveur, notre Père. Quel bonheur! Quelle tristesse quand le mensonge nous dit « tu es sous la malédiction de tes ancêtres ». Quelle horreur! Comment on fait alors? Alors si le diable le fait dans une famille, je pense que ça peut être une prétention qu'il le fait, je crois qu'il faut simplement prendre le temps de poser les vérités fondamentales de l'Écriture, de nouveau, les confesser, les verbaliser, les croire, les afficher. Finalement, il y a une démarche de foi, je proclame les choses vraies de Dieu pour m'opposer aux mensonges du diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et si, en soumettant ma vie à Dieu, je dois réaliser que j'ai cru comme une forme de malédiction ou de prescription, que je suis sous une malédiction, je vais résister à ce mensonge fermement en me soumettant à Dieu qui dit de moi autre chose. Et là, je peux relever, on peut sortir de Éphésiens, mais Éphésiens reste quand même, par rapport aux peurs puissances, une référence. Colossiens aussi, tous les trésors de notre attachement à Christ, et de pouvoir s'en imprégner pour dire « ça, c'est la vérité ». Tout pourri corrompu que je suis venu à la croix et je suis devenu un enfant de Dieu. Et j'ai une nouvelle identité et j'ai de nouveaux privilèges et j'ai l'intercession de l'Esprit et j'ai l'intercession du Fils. Et en cela, je n'ai pas besoin de briser quoi que ce soit. Ils ont été brisés, ces liens, parce que Dieu m'a greffé à une nouvelle humanité, celle de Jésus-Christ, le nouvel Adam. Et on est soit en Adam, soit en Christ. Moi, ma famille, maintenant, c'est en Adam. Oh, en Christ, pardon. Il se fait tard. Moi, j'aimerais terminer avec une petite pensée précieuse, j'espère, comme les autres, bien sûr, comme les autres. C'est le privilège d'être humain. Parce qu'en réalité, tout au long de ces 3 jours, on a regardé l'asservissement de l'homme par les mensonges du diable, non? Toutes ces manières, l'homme est victime, l'homme est sous tutelle, l'homme est... Et moi, je trouve que le privilège d'être un homme, c'est d'être un homme ou une femme, hein, c'est de réaliser que nous sommes en Christ, prophètes, prêtres et rois, et que ça implique une responsabilité d'être à son image. Et être à son image, c'est régner de sa part sur terre.
cette responsabilité, elle est belle. Je ne suis pas ballotté par les démons. Je suis en fait le roi légitime de la terre, devenu illégitime par mon péché. J'ai prêté allégeance au diable qui a pris la place à un moment donné en Genèse 3, qui est devenu le père des pécheurs dont j'ai été le premier. Mais en Christ, il y a un retour, n'est-ce pas? Lorsque nous serons, allez, pour éviter la polémique, dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, nous allons régner avec Dieu pour l'éternité durant. En sorte que ce que nous apprenons aujourd'hui dans les combats que nous vivons, nous apprenons à régner. Et nous apprenons à régner, c'est une responsabilité qui est belle, et ça veut dire que j'ai pas besoin d'astrologie pour prendre des décisions. Je peux réfléchir aux décisions qui sont à prendre. Je peux demander conseil. Je peux construire un avenir. Je suis dans une relation d'alliance avec Dieu, pas d'une relation d'alliage ou d'une relation d'alliance. Dieu fait alliance avec moi. Avec ma femme, je suis son roi, sa reine, et nous cheminons pour prendre des décisions sans être assujettis par les forces des ténèbres ou par des pratiques occultes. Et puis je suis une personne dépendante, et notamment avec la chute. J'ai cette responsabilité d'être, mais j'ai aussi ce privilège de dépendre de Christ, de sa force, de sa présence en moi, de sa protection. Et quelque part, c'est aussi un apprentissage dans ce chemin miné où il y a des adversaires, où il y a un combat spirituel, où il y a un drame qui se joue. Et dans ce drame-là, je dépends d'un Sauveur qui me maintient, qui m'arrache et qui me maintient, qui me relève, qui me conduit. Et dans le privilège d'être humain, il y a aussi la notion, dans cette dépendance, de l'exprimer par l'intercession, par la prière, par le fait d'être dans cette relation où je vois Dieu agir en moi, à travers moi, pour toutes les œuvres qu'il a prévues. Et ça, c'est ce que Satan vole dans l'occultisme. Les gens deviennent dépendants de plein d'autres choses que lui. Il n'y a pas de communion avec Dieu et il n'y a plus ou moins de responsabilité. Et ça, je trouve que c'était beau de finir sur cette remarque. Et puis, on doit se souvenir, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Confiance étant un Dieu qui est puissant. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens 2,10. C'est profond en fait cette petite parole-là, toute simple. J'ai tout pleinement en lui, mais ça ne s'arrête pas là. Lui qui est quoi? Chef. De quoi? Waouh! Je suis conscient, c'est impressionnant le monde démoniaque, le monde des... C'est vrai. Mais Christ est quand même leur chef. Alors ça, c'est rassurant. Donc moi, je vais rester sur ce qui est mon mandat, je vais rester sur ce qui est je vais rester sur mon in my lane, pour ceux qui, je ne sais pas si ça se traduit bien en français, mais je vais rester dans mon couloir. Parce que le diable, il fait ce qu'il veut, moi je reste dans mon couloir. Je ne vais pas le titiller, je ne vais pas le confronter, Dieu le fera, ça. Je reste dans ce qui est à moi. Christ reste le chef. Et dernière diapos. Confession de La Rochelle, écrite alors que les protestants étaient profondément persécutés dans des violences innommables. Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser de questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité. Car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel
qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. C'est beau, hein? On prend juste un petit moment de silence, de réflexion sur tout ce qui a été dit. Puis après, je suis à votre disposition pour des questions. Et s'il n'y en a pas, on a fini plus tôt. Et s'il y en a, je serais heureux d'essayer d'y répondre. OK? Mais juste, je vous propose un temps de décantation un peu de tout ceci. Et puis, je clôturerai. Prière silencieuse peut-être pour chacun. Et puis, je terminerai. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Nous avons hâte, Seigneur, que se manifeste ce temps prophétisé et annoncé, où Dieu, notre Dieu, toi notre Dieu, tu écraseras Satan sous nos pieds. Même bouleversant d'imaginer que, comme le dit l'Écriture, nous prendront part au jugement des anges. Troublant comme verset. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à cheminer en prenant toutes les armes de Dieu, en résistant, tenant ferme chaque fois que c'est nécessaire. Nous voulons reconnaître que nous avons à la fois la responsabilité de régner de ta part et à la fois de dépendre de toi. Et nous voulons marcher en toute humilité. Nous prions que tu nous délivres du mal, que tu ne nous conduises pas dans la tentation, que tu nous affermisses dans notre confiance et notre foi dans ta parole, et que tu nous équipes pour ceux et celles qui sont victimes d'un système de pensée qui détruit la noblesse d'être un être humain. Envoie-nous vers eux avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Permets-nous de voir de belles manifestations de ta puissance qui illumine les yeux des cœurs et transforme grâce à la compréhension grâce à la présence de l'Esprit et la compréhension de l'Évangile. Je te prie que tu agisses avec puissance. Et Père, je prie pour que les bien-aimés ici et moi-même, on soit tous gardés et édifiés sur quelques vérités centrales et importantes pour la suite du chemin. Garde-nous de la peur, garde-nous de disproportion dans la part des choses qui ont été évoquées. Efface de nos esprits les choses qui étaient contraires à toi, à ta pensée, donne-nous le discernement pour cela, et puis enracine les choses vraies pour qu'elles portent du fruit. Au nom de Christ. Amen. Une question? Dans une réunion de prière, une sœur tombe et se met à manifester, à faire le bacon, entre guillemets. Là. Je ne sais pas si vous avez cette expression en France, mais... Elle se met quoi? À faire le bacon. Convulsion, ok, d'accord. Okay. Mais ça peut être ça, ça peut être se met à parler, se met à crier, se met à manifester d'une façon ou d'une autre. Comment réagir dans ce cas-là, surtout quand il y a une dimension publique d'associer à ça? Oui. Bon, déjà, c'est bien qu'une Église y réfléchisse et que les anciens aient un plan pour ça, parce que ça ne se produit pas de façon annoncée. Donc c'est bien que les anciens sachent, ok, s'il y a quelque chose comme ça qui a lieu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous êtes notamment le pasteur et que vous êtes devant, ça va être très compliqué de gérer sans l'aide de ceux qui sont sur soi. Donc c'est bien d'y réfléchir. Deuxièmement, c'est super important de ne pas humilier la personne davantage, non seulement pour elle, mais aussi pour le témoignage que vous donnez dans la situation présente. Moi, ce que je recommanderais, c'est que les anciens de l'Église la conduisent gentiment vers un espace plus libre et qu'un médecin accompagne, parce que ce n'est pas forcément une manifestation démoniaque, ça peut être aussi ça dépend de l'individu, ce qu'on connaît de la personne. Ça peut être une situation qui exige plutôt qu'on appelle les secours. Mais si on a le sentiment, en tant qu'ancien, qu'il s'agit d'une
d'une manifestation démoniaque, je crois que vous êtes équipés maintenant pour faire face. C'est quoi la solution? Déjà, on va commencer par prier, d'accord? Et ensuite, c'est quoi le centre? Comment? Pointer vers Christ, oui, tout à fait. La repentance, n'est-ce pas? On va essayer de l'aider à cheminer vers une appropriation des vérités bibliques, notamment vis-à-vis du péché, de la rédemption, et puis qu'elle appelle à Jésus. On va dédramatiser la chose, on ne va pas se focaliser là-dessus. Ce qui se passe quand il y a des choses comme ça, c'est reprendre l'attention de l'Église. Donc imaginez pendant le culte, soit un temps de louange, à la limite c'est plus facile parce qu'il y a plus de bruit autour, mais si c'est pendant la prédication que la personne se met à hurler, ou pendant un temps de prière, ça nous est arrivé, c'est compliqué à gérer. Et donc ce qui est important, c'est que certaines personnes vont vraiment avoir peur, et donc il faut rassurer, il faut prendre le temps d'accueillir, peut-être de prier pour l'individu pendant que les anciens prennent la personne à part et cheminent avec elle, et puis de reprendre l'attention des gens pour reprendre, si possible, l'orientation du culte. D'ailleurs, c'est important de réfléchir comment gérer les interruptions dans un culte. Si vous n'en avez jamais eu, alléluia, c'est super. Mais nous, on en a eu plusieurs, certaines rigolotes, certaines plus gênantes, et c'est bien d'y avoir réfléchi avant. Parce que quand ça se produit, c'est compliqué si on n'y a pas réfléchi. Oui. Là, ok. Oui, à tort ou à raison, semble-t-il que les activités démoniaques semblent se produire plus souvent là-bas, dans des pays loin. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Puis, ouais, je pourrais développer plus loin, mais je reste là. Alors, moi, j'ai pas eu le sentiment... Enfin, beaucoup des cas que j'ai évoqués sont des cas que j'ai vécus à Lyon. Donc, déjà, c'est une première remarque. Oui, c'est vrai, c'est loin. C'est l'Occident, mais lointain. On est un pays de sauvages aussi, hein, c'est vrai. La deuxième remarque, c'est que je vais te donner une statistique. Dans les pays qui croient à la réincarnation, 20% des enfants ont des souvenirs de vie antérieure. Alors que ce n'est pas le cas dans les pays qui ne croient pas à la réincarnation. On peut donc comprendre que, enfin, en tout cas, au moins supposer que la conception du monde, la culture, génère un certain nombre de choses. Dans la mesure où une conception du monde considère que le vrai problème des êtres humains, ce sont les ancêtres ou les esprits, il faut s'attendre à ce que les gens interprètent leur vie en fonction des ancêtres et des esprits beaucoup plus que chez nous. Que l'essentiel de ces perceptions seront fausses et mensongères et reflèteront plutôt cette conception du monde. Par exemple, une personne perd son travail, c'est à cause d'une malédiction, c'est parce qu'on n'a pas offert un sacrifice suffisant à mes ancêtres. Mais je vais avoir un mot méprisant qu'il ne faudrait surtout pas dire, mais c'est débile. C'est le reflet de la conception du monde. D'accord ? Alors bien sûr, quand je dis c'est très violent ce que je viens de dire, mais c'était juste pour marquer le contraste. En même temps, les gens qui sont naturalistes, scientifiques, ils vont dire c'est débile que tu crois que Dieu est souverain en toutes choses, n'est-ce pas ? Donc la conception du monde pèse sur l'interprétation qu'on va faire. Et puis dans un certain nombre de cas, ce sont véritablement des manifestations démoniaques. Souvenez-vous que la magie, comme je l'ai souligné, va de la manipulation mentale à la manipulation matérielle. Je pense que pour l'essentiel, c'est une manipulation mentale, donc non factuelle, non de l'ordre de la conception du monde et de la pensée. Mais dans certains cas, ça devient une manifestation tangible de démons sur Terre. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit une question de pourcentage. Par contre, on sera plus ouvert à en parler dans des contrées où la conception du monde l'accueille, alors que, par exemple, dans un environnement, imaginons des scientifiques, professeurs d'université,
Si quelqu'un dit « Ah ouais, on était en vacances, on a eu une maison hantée », ils vont beaucoup rigoler. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir imaginer, ils vont avoir une autre interprétation systématique de l'événement. Donc les gens ne vont pas en parler. J'ai un exemple qui me vient en tête, j'ai reçu le coup de fil un jour d'un pasteur qui m'a dit Florent, est-ce que tu pourrais m'aider ? On a des voisins qui sont égyptologues. C'est rare, hein ? Égyptologues. Donc ce sont des chercheurs, des professeurs universitaires spécialisés dans l'histoire de l'Égypte antique. Et ils ont décidé de traduire le livre des morts. C'est quoi le livre des morts ? C'est un livre qui contient des recueils d'invocations d'esprits, de pratiques magiques, pour faire venir tel esprit, tel, etc., accompagné. Et alors qu'ils traduisaient avec sa femme, ils se sont dit, on va essayer. Ah, ils sont venus, les esprits. Et au début, ils trouvaient ça amusant. Et puis, ce collègue me raconte, le problème, c'est qu'ils ont voulu les faire partir et ils ne partent plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on est dans une situation, personne n'en a parlé. Il m'a dit, s'il te plaît, garde ça confidentiel. Bon, ça fait 10 ans, 15 ans maintenant, donc j'imagine... personne n'en parle parce que c'est pas dans la conception du monde française. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui. Oui. Oui, je vais essayer de formuler ma question le mieux possible. Mais c'est quoi ta perspective par rapport à des chrétiens qui écoutent des films d'horreur, mais avec des démons dedans? Comme moi, je sais qu'il y a un membre de ma famille, c'est comme, loin, là, qu'il a dû aller exorciser des gens après qu'il y ait eu le film L'Exorciste qui a été filmé parce qu'il était tout possédé par la suite. Puis, tu sais, moi, quand je connais plusieurs chrétiens qui écoutent ces types de films d'horreur-là, puis on dirait, tu sais, dans ma conception, avant d'avoir le cours cette semaine, tu sais, c'était, tu rouvres des portes, là, tu sais, dans un sens où est-ce que je sais pas comment formuler ça, puis comment... Tu sais, c'est sûr qu'il y a rien qui glorifie Dieu là-dedans, là. Mais tu sais, de ce que je comprends non plus, c'est pas, les démons vont pas passer à travers le film pour venir t'attaquer non plus, là, mais tu sais, quelle est ta perspective là-dessus? Super question, hein? J'ai écouté le podcast super intéressant. Je vais juste retrouver le nom de la chaîne si je peux un instant. Comment? Non, ça, j'écoute pas, c'est n'importe quoi. Il faudrait que je prenne le temps de regarder dans mes... Oui, c'est ça. Je crois que c'est le podcast Unbelievable. C'est un apologète britannique qui fait intervenir des personnes dans de longues discussions sur des sujets d'apologétique. Et il avait fait venir une femme qui sortait de l'occultisme et qui est un podcast assez prévalent, enfin assez visible à New York, avec un homme chrétien qui fait des films d'horreur. Okay ? Et donc le débat, c'était justement sur cette question. J'écoutais le débat avec beaucoup d'intérêt. Et c'était un débat très respectueux, d'ailleurs. Je trouvais que c'était de bonne qualité. Ça permettait de comprendre les... Et le chrétien qui fait des films d'horreur, c'est un peu surprenant, hein, bien sûr, disait que pour lui, c'était une manière de placer la réalité du mal et de lui donner une orientation qui permettait à certaines personnes de réfléchir donc au bien et à l'évangile. Je ne prends pas parti, je cite. Alors après, quelle est la pertinence de voir des films d'horreur ? Je dirais que le même danger attend celui qui voit des films d'horreur que celui qui s'abreuve de films immoraux ou de films violents ou même de films très romantiques constamment. C'est que ça devient une publicité. Ce que je me dis, c'est que à chercher l'émotion de la peur, on peut rentrer dans une forme de mimétisme, comme justement
tout le principe des publicités audiovisuelles, c'est de pouvoir générer un mimétisme, n'est-ce pas? On veut que les gens achètent en montrant un film de quelqu'un qui achète. Donc j'aurais tendance à dire que le premier élément, c'est qu'on va chercher finalement à s'intéresser, à glorifier un peu trop ce monde-là. Donc je crois que ça peut être une forme de corruption de la pensée déjà, qui va générer une certaine conception du monde. Ce qui va se passer ensuite, c'est que les gens qui voient ce genre de film, ils vont avoir tendance à associer tous les événements qui leur arrivent selon une conception du monde des films d'horreur. Et à mon sens, ça devient donc la porte d'entrée, n'est-ce pas? Dans ma manière de voir, c'est que l'enfermement, il commence par la tête. Est-ce qu'il peut y avoir des formes de démonisation liées à cela? Je le crois. Je me souviens d'ailleurs qu'un des profs à l'Institut biblique de Genève qui enseignait le combat spirituel, peut-être que Pierre, tu étais à ce moment-là directeur, je ne sais pas, mais on m'a raconté, je n'étais pas présent, mais il enseignait la victoire de Christ à la croix, puis ça devenait chaud, quoi. Il était trop heureux de parler de Colossiens 2,15. Et puis un étudiant qui était abreuvé de films d'horreur, qui s'élevait un peu dans une situation d'excitation, je ne sais pas si je le dis, c'est comme ça que ça m'a été rapporté, que je l'ai retenu, et un peu perdu. Et finalement, il est parti marcher, et puis le professeur est venu l'accompagner pour réfléchir. Il semble que ça l'avait perturbé, que le niveau de perturbation dont il était victime ou l'objet pouvait être assez proche de situations démoniaques. Quelle est la solution? La repentance. L'appropriation des vérités bibliques sur la victoire de Christ, la centralité de Christ, la beauté du Christ, la suffisance de Christ, et que finalement, en traînant trop dans ce monde, que ce soit dans sa pensée, dans son cœur, ou peut-être dans une communion avec des esprits, pour reprendre un peu le langage du triple objectif, peut-être qu'au fil de ces films, il a cherché une relation avec les esprits de peur. Enfin, je ne parle pas ici d'esprits caractérisés par la peur. Il y en a qui parlent d'esprit de maladie, esprit de peur. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il a fait de la peur son schéma. Je ne sais pas comment le... Et c'est devenu quelque part une communion avec ça. Et ça peut être démoniaque. Et peut-être c'est nécessaire de s'en repentir. Est-ce que je réponds à ta question? Oui. Alors, j'ai des amis qui m'ont dit... mais c'est intéressant, ça me fait penser, il y a un de mes collaborateurs qui dit « Moi, ça me fait absolument rien de les voir, mais il a abandonné la foi. » Intéressant. Il n'y a pas de causalité, hein, forcément, mais ça m'interpelle ce que tu dis. Oui. Tout ce que vous avez partagé, c'est vraiment édifiant ces derniers jours. Gloire à Dieu. Et merci pour votre attitude aussi. Je trouvais qu'il y avait une belle sensibilité pour nos frères, nos sœurs qui ne croient pas toujours les mêmes choses que nous. Je trouvais que ça, c'était très édifiant aussi. Puis j'avais deux questions. En tant que parent, comment on parle de l'occultisme avec nos enfants? Comment le faire dans le culte familial? Tu sais, on arrive dans les évangiles, j'ai été confronté. Comment amener ça? Est-ce que vous auriez des conseils à dire aux parents? Puis en tant que prédicateur ou comme responsable de groupe, d'un groupe biblique, comment parler de ça sans donner trop de place? Vous avez bien parlé qu'il fallait, c'est à Jésus, pas à l'occultisme, au Satan, au démon, donner trop de place. Mais comment parler? J'ai l'impression que peut-être de ce côté-ci, on n'en parle pas beaucoup. Oui. En tout cas, juste si vous pourriez peut-être parler de ces deux choses-là. Merci. Wow. D'abord, merci de l'encouragement. À Dieu la gloire. Hein. C'est bien malgré moi s'il y a des choses pertinentes et utiles qui sortent de ce séminaire. Mais je crois que nos enfants ont besoin d'entendre ces choses-là. Je crois que nos enfants sont confrontés à cela dans l'école et il vaut mieux qu'ils soient informés de ces réalités plutôt qu'ils les découvrent en pensant que c'est amusant. Je donne un exemple. J'ai lu le livre, je crois que c'est dans le livre de Moreau, Spiritual Warfare. Je crois que c'est dans ce livre que j'ai lu ça. Il racontait dans un internat missionnaire. Vous savez que dans certains contextes missionnaires, les missionnaires sont tellement isolés et loin
dans la montagne, que leurs enfants, ils ne peuvent pas faire l'école à la maison que jusqu'à un certain niveau, et ensuite ils envoient leurs enfants dans un internat dans la capitale. Donc ils passent plusieurs semaines dans l'internat, puis ensuite ils reviennent à la maison, puis ensuite ils reviennent dans l'internat. Dans l'internat, il y a un environnement le plus familial possible, mais bon, ce n'est pas la famille, mais il y a quand même un environnement familial. Et il racontait cette histoire dans les dortoirs, après que les parents de substitution aient mis les enfants au lit, après une histoire biblique, prière, etc., ils ont mis les enfants au lit. Il y a un gars qui a allumé sa lampe de poche et qui dit « Hey, j'ai une planchette Ouija. On essaye. » Alors il y en a toujours un qui dit « Non, 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 non. » Puis tous les autres « Oh, ouais. » Et donc, à la lumière il y a un côté « Wow !» Et ils ont commencé à utiliser la planchette Ouija. C'est quoi une planchette Ouija ? On invoque les esprits en posant des questions, et puis ça fait bouger une aiguille, et ça répond progressivement à la question. Trop bien, ça a marché. Donc il y avait cette fascination effrayée, mais c'est comme devant un accident qu'on n'arrive pas à éviter, c'est juste là, waouh! Et donc, ils sont arrêtés vers 2h du matin, ils ont essayé de dormir un peu, surexcités le lendemain, personne n'en parle, hein? Attention, hein? Personne n'en parle. Le lendemain, lumière fermée. On réessaye. Et puis ils ont fait ça 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, puis il y en a un qui a craqué, terrorisé, et qui a rapporté ça au directeur. Et le directeur a eu vraiment une très belle attitude, la bonne attitude, il a rassemblé les enfants, il dit « Écoutez, je suis tellement heureux que vous m'en ayez parlé, il n'y aura pas de discipline, il vaut mieux qu'on vive dans la lumière. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ?» Et les enfants, ils ont dit « Ouais, c'était fascinant, mais j'ai eu peur. » Et ils ont commencé à ouvrir la Bible sur ces questions, Deutéronome 18 et tout ça. Et ils ont compris que ces esprits qui étaient là, qui commençaient vraiment à se manifester, des bruits, des trucs, c'est le gros bins, hein, que c'était une réalité. Mais que ce qu'ils avaient fait, c'était une interruption ou une irruption illicite dans le monde de l'au-delà, en dehors de Jésus-Christ et de ce qu'il permettait. Et donc, il a conduit ses enfants à une repentance et à une renonciation, et tout s'est arrêté. Moi, je trouve que c'est magnifique. Une expérience inoubliable pour ces enfants. Et heureusement, ça s'est arrêté suffisamment tôt. Il y en a pour qui ça peut continuer longtemps et créer plus de dommages. Donc, je pense qu'il faut alerter les enfants, et peut-être qu'il faut les alerter sur la réalité que la Bible décrit, que Dieu a créé un monde d'anges et un monde matériel, et que parmi ces êtres angéliques, il y a des démons qui sont des anges qui ont péché et qui cherchent à nous faire du mal, et qui cherchent à voiler la beauté de Jésus en nous proposant de faux évangiles. Quelque part, il faut aussi essayer de varier un peu notre présentation de l'évangile pour que ce ne soit pas qu'une question « je me sens coupable et je cherche le pardon de Christ ». La texture de l'évangile est plus profonde que ça et qu'il y a d'autres dimensions à évoquer. On pourrait montrer tous les termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour parler de salut. Il y a le terme du pardon, c'est un terme bancaire. Il y a un terme de rédemption qui est un terme de sortie de l'esclavagisme, de rachat. Il y a un terme de justification qui est celui de la culpabilité. Il y a le terme de l'adoption qui est celui de l'honneur retrouvé, et que les gens à l'époque comprenaient très bien. Donc il y a une richesse du vocabulaire que peut-être il faut apprendre à manier pour que les enfants réalisent que tout ce qu'ils pourraient chercher ailleurs, ils en trouvent une solution en Christ. Et puis, raconter des histoires missionnaires, comme celle que je vous raconte maintenant, pour qu'ils voient comment ces choses-là se concrétisent parfois. Il y a des histoires, alors il faut qu'elles soient formulées sagement, parce que ça peut être un peu effrayant, mais des histoires missionnaires qui rapportent des confrontations avec les démons, c'est « Ah, waouh, c'est pas que hier ». Pas que hier, il y a vraiment un monde spirituel actif, et je crois qu'il faut en parler. Même sous forme d'études de cas. Et tiens, je vous raconte une histoire que j'ai entendue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous feriez si vos copains vous proposaient de lire les cartes ? De lire tes signes de main ? Ça peut se faire dans la cour, ça. Qu'est-ce que tu ferais ? Ou si quelqu'un venait vers toi en disant « Je vois
à la forme de ton oreille qu'il y a ça qui va t'arriver. Mais si vous êtes « bah non », et que l'enfant est curieux parce que le diable veut lui mettre cette curiosité, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ce type d'information, alors qu'il aurait mieux qu'il entende que « ah, ça c'est intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu aurais confiance? Pourquoi tu n'aurais pas confiance? Finalement, qui détermine notre avenir ?» Et là, vous entrez dans une réflexion qui leur permet de réfléchir théologiquement à la question. Départager le fait de s'informer, comme avec les missionnaires ou tout ça que vous parliez, et à l'inverse, la fascination qui peut, je ne sais pas, peut-être devenir problématique. Oui. Alors, je parle rarement en fait de ces questions. J'en parle ici parce qu'on m'a demandé de faire un cours. Et j'ai lu, c'est marrant parce que dans mon bureau, il y a plein de livres de sorcellerie maintenant, de magie et tout ça. Et ma femme rentrait dans le bureau en disant, c'est un peu sordide quand même ton bureau maintenant. Mais normalement, je ne m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse à Jésus-Christ. Mais en fait, j'ai trouvé formidable d'approfondir un peu ce que je sais. Parce que parfois, je fais des ateliers là-dessus, dans différents contextes, parce que c'est quand même une question qui existe. Mais ma préoccupation, ce n'est pas ça. Hein, c'est ailleurs. Alors, moi, je suis de l'avis que si le Seigneur met devant nous des sujets à étudier qui sont bibliques, autant bien les étudier. Il va nous équiper pour faire ce qu'il met devant nous. Mais si Dieu ne vous met pas devant vous de telles considérations, il ne faut pas les étudier. Il faut surtout étudier Jésus-Christ et l'Évangile. Mais le jour où ça devient devant vous, gardez en tête qu'il y a des solutions, il y a des réponses. Et certains livres que j'ai à ma bibliothèque, je ne vous les prêterai pas. Ils ne sont pas agréables à lire. Ouais. Oui, ici. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mal qui est dans le cœur de beaucoup de monde, c'est le manque de pardon. En tant que chrétien, comment est-ce qu'on peut conseiller ou aider quelqu'un qui a une grosse crotte sur le cœur? Wow. Des fois, ça dure 15 ans. Oui. Ah, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur parce que je vois des familles brisées, je vois des gens aussi qui restent enfermés dans leur amertume et donc qui souffrent deux fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait l'objet d'une blessure réelle et comme ils ruminent un esprit de vengeance pendant 15 ans, pour reprendre, ben en fait ils souffrent deux fois. Donc c'est terrible, 2 fois ou 15 fois. Enfin, nous, on a eu cette situation récemment, dans une situation familiale liée à notre œuvre au Cambodge. Et l'œuvre était vraiment en péril à cause d'une amertume entre un père et son fils ou son gendre, je ne sais plus. Et par la grâce de Dieu, il y a eu une prise de conscience. On a lu certains textes comme Matthieu 18, qui parle de serviteur impitoyable. Ce n'est pas le premier texte qu'on a lu, parce que c'est un peu brutal, mais on est arrivé à ce texte à un moment donné. Et soudainement, il y a eu... les 2 personnes se sont effondrées de leur attitude. C'était un peu une victoire inespérée pour nous. Et Paul en est très conscient puisqu'il dit de pardonner à l'église de Corinthe en soulignant afin d'éviter de laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc le diable a vraiment l'intention de maintenir des murs entre les êtres humains par amertume. Moi, un jour, il y a un frère de l'Église qui, un des anciens, a dit « Il faut que tu ailles voir Florent ». Il est venu me voir et il a sorti un document avec 34 griefs à mon égard. Et j'étais... je dis « Ok ». Je suis pécheur, je peux tout à fait entendre. J'ai lu les griefs qu'il avait à mon égard. Certains dataient de plusieurs années en arrière. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu vis avec ça depuis toutes ces années? Mais c'est terriblement douloureux. Je suis trop désolé pour toi. Et après, j'ai regardé la liste, je dis, écoute,
Il y a des choses, j'avais aucun souvenir, aucune conscience, mais il y a des choses qui me ressemblaient. Donc je dis, tu vois, je ne me souviens pas de ça, mais ça me ressemble. Et la seule chose que je puisse te dire, c'est que je suis un pécheur corrompu, je te demande pardon. Puis il y a des choses, franchement, ça ne me ressemblait pas. Et j'en avais pas le souvenir non plus. C'était probablement des perceptions qu'il avait. Et je lui dis, écoute, si j'ai fait ça, bah oui, je comprends que tu sois énervé, mais là, pour le coup, moi, je veux bien te demander pardon, mais je ne me souviens pas. Enfin, donc voilà, je vais te croire et je te demande pardon. Mais surtout, il faut qu'on puisse travailler dans une certaine confiance les uns avec les autres. Il y avait des choses... On a eu à un moment donné, on faisait des spectacles de Noël et on a eu jusqu'à 1200 visiteurs. Je ne vous explique pas le stress d'avoir 1200 visiteurs non chrétiens à un spectacle de Noël avec que des volontaires, aucun staff payé à part le pasteur, pour gérer ce genre de choses dans un climat où parfois il y avait de l'insécurité. Et je me souviens c'est à la fois formidable, excitant, enthousiasmant, et puis en même temps c'est écrasant. Puis quand on est un peu de ma personnalité calme et sereine, voilà. Et il est arrivé un peu en retard et il devait prendre sa place dans la sécurité. Je le vois arriver et je lui dis, toi, si tu veux bien, tu t'occupes de ça. Enfin, il fallait que ça tourne, quoi. 3 ans plus tard, il m'a dit, tu m'as même pas dit bonjour. Mais il a raison. Je le comprends. Quand on est dans une dimension relationnelle, je le comprends pleinement. C'est vrai, je ne lui ai pas dit bonjour. Il y a attribué une offense, ça c'est autre chose. Mais dans les églises, il y a tellement de choses de ce genre qui brisent l'œuvre de l'Esprit. Il y a 4 commandements dans le Nouveau Testament liés au Saint-Esprit. Il y a plein de choses que le Saint-Esprit fait constamment, mais il y en a 4, il ne faut pas louper. Et l'un de ces commandements, c'est justement dans la manière dont on se traite l'un l'autre. En Éphésiens 4. Et je me dis... c'est profondément triste lorsque dans l'Église, on n'a pas cette capacité que la Bible décrit de générosité, car l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce qui se passe quand je presse un citron? Qu'est-ce qui sort? Vous êtes trop fort. Qu'est-ce qui se passe quand la vie presse un pécheur? Il y a le péché qui sort. Il faut que je m'attende à ce que dans l'Église, il y ait des péchés. Il faut que je m'attende à ce que mes frères et sœurs pêchent contre moi. Ça fait partie de la vie. Et il faut que les chrétiens des églises s'attendent à ce qu'on pêche. Après, il faut les minimiser, il ne faut pas que ce soit de grands péchés, mais il faut que je l'attende, il faut que je l'accueille, et il faut que je sache que l'amour couvre une multitude de péchés. Sinon ce n'est pas une église. Longue réponse pour une question courte, mais je suis d'accord que le diable est vraiment à l'œuvre dans les petites amertumes qui brisent nos communions. Ce n'est pas de l'occultisme, mais... Ouais. Ma question, c'est, on en a parlé tantôt, mais tu m'as demandé de poser la question ici. Comment tu approches, parce que pendant que tu décrivais certaines pratiques, tu avais le pouvoir des mots et tout, comment tu approches les gens chrétiens, depuis soit dans leur façon d'apprendre à prier, qui déclarent des choses, qui lisent des choses, puis qui donnent un pouvoir à leur autorité, puis qui disent « je vous lis, je vous chasse », puis que là, ils font ça dans leur prière normale, puis là, ils n'ont pas de résultat, puis là, ils paniquent. Puis comment tu les approches? Comment tu peux leur enseigner ça de la bonne façon? Ou est-ce que tu as une approche face à ça? Ou une... On les chasse de l'Église. Non, ça ne marche pas. Oh, wow. Eh bien, évidemment, il y a alors ça, c'est un grand classique, hein, la personnification du péché. C'est-à-dire que la personne est en colère, c'est un démon de colère. Il y a une maladie, c'est un démon de cancer. Et puis il y a cet autoritarisme. Au nom de Jésus, je te lis. Hein, au nom de Jésus, je lis l'esprit d'eux. Ou je déclare la guérison sur toi. Et en fait, c'est ça qui m'a, en réalité, profondément bouleversé dans les préparatifs un peu plus approfondis de ce cours, enfin de ce séminaire, c'est de réaliser à quel point on est dans le monde de la magie ici. Pourquoi? Vous vous souvenez enfin, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit, hein, mais à bien des reprises, il y a
Attendez, que je reviens sur la bonne diapo. À bien des reprises, il y a il y en a beaucoup des diapos. Vous avez subi tout ça, en fait? Je crois que ça touche ça. Est-ce que je suis celui qui manipule les forces ou est-ce que je suis un être dépendant de Dieu qui prend des responsabilités dans ma qualité d'être humain? Et finalement, quand je vois comment en Égypte, par exemple, si tu as le nom du Dieu, tu le contrôles. Je dis, waouh, ça me rappelle les pratiques, il faut trouver le nom du démon. Les gens disent, oui, mais Jésus, il l'a fait. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Jésus l'a fait une fois. Et qu'il n'y a aucune technique que l'on peut discerner de Jésus dans le chassage de démons. Et je pense que c'est à bon escient, pour éviter justement que l'on entre dans un schéma de magie. Jésus, le Fils de Dieu, a utilisé différentes manières pour guérir et différentes manières pour éviter qu'on tombe dans ce genre. Lui, il est... Alors, comment aborder ça? Moi, je crois on a une vision faussée de l'autorité, de la souveraineté de Dieu. Et je pense que c'est un bon moyen de commencer. Une deuxième chose, c'est que l'on a une vision tronquée de l'Évangile et de sa puissance. C'est-à-dire qu'on entend souvent ce langage, être sauvé, c'est bien, mais c'est que le début. C'est vrai et c'est faux, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est que le début. Mais si on est en train de dire en cela que j'ai besoin de Christ plus quelque chose, en fait, je n'ai pas Christ. On est d'accord que s'il y a Christ plus, vous n'avez plus Christ. Si vous avez Christ moins, vous n'avez pas Christ non plus. Christ est tout. Et toute la vie chrétienne passe par sa médiation et par son œuvre. Et ça veut dire qu'en tant qu'Église et en tant qu'enseignant, on doit maximiser la suffisance de Jésus dans la vie. Enseigner de façon christocentrique, enseigner de façon rédemptrice, enseigner la beauté de l'Évangile dans toutes ses dimensions, de manière à ce que les gens se disent, mais... Et en utilisant des exemples comme celui-ci. Alors, il y en a qui les dénoncent, mais évidemment, ça crispe. Mais ça peut être parfois nécessaire, ou bien simplement le faire de façon plus pédagogique, en disant... on n'est pas des Ghostbusters, je sais pas, enfin bref, je n'ai pas d'idée qui c'est tard maintenant, mais je pense qu'il faut le dénoncer ou donner les exemples. Le gars qui va lier les puissances dans la vie d'un cancéreux et que le cancéreux meurt, il faut qu'il réalise que ça n'a pas marché du tout. Alors que Christ et les apôtres, ils avaient... Un petit mot à ce sujet... Pendant longtemps, on nous a reproché, moi particulièrement, parce que j'avais écrit un livre qui s'intitulait « La foi charismatique », qui était un peu salé d'ailleurs. C'était un moment où les églises se divisaient, puis le contenu était peut-être un peu virulent. Donc j'ai voulu que ce livre soit plus doux. J'espère y être arrivé. Mais aujourd'hui, je suis très sereinement cessationniste. C'est-à-dire que avant, j'étais un petit peu... mais maintenant que je vois ce qu'il en est, je crois vraiment que certains dons étaient de l'ordre des temps apostoliques et que certains dons n'existent plus. Et je suis à l'aise de le dire. Et ça sécurise l'Église qui sait ce qui est de l'ordre de pratiques acceptables, de l'ordre de pratiques un peu étranges et bizarres. Je ne dis pas qu'il faut l'être comme ça, mais au moins il faut que l'Église clarifie sa position sur le parler en langue, les prophéties, la guérison et les délivrances. Lorsqu'il y a une clarté sur ces questions, l'Église sait comment fonctionner. Lorsqu'il n'y a pas de clarté, et moi j'ai un ami, Rémi Gomez, qui est charismatique, qui est le responsable des églises charismatiques au sein du CNEF en France. Il est hyper équilibré, me semble-t-il. Bon, on n'a pas les mêmes positions, hein, mais lui aussi, il est carré. On peut être charismatique carré et rejeter les excès de son mouvement, comme on peut rejeter les excès de notre mouvement orthodoxe qui parfois est un peu endormi. Donc, clarifier les choses est une bonne chose, que l'on soit charismatique ou pas charismatique. Quelles sont les frontières qu'il faut poser et les assumer, ça va. Dieu seul a raison.
On ne prétend pas que c'est... Mais c'est comme ça qu'on va vivre en tant qu'Église. Et je crois que ça sécurise énormément. Et ça permet aussi aux gens de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi ils restent dans une Église ou pourquoi ils partent. Et ça va. Mais ça, c'est mon avis. Hein. Peut-être j'ai tort là-dessus, mais voilà comment je dirais. Dernière question peut-être, c'est ça? On en est comment au niveau temps? Jusqu'à -10, ok. C'est directement en lien avec la question, mais je me demandais si je devrais avoir une forme de responsabilité ou de devoir en tant qu'observateur. En fait, je pense que ta réponse répond. Si je vois quelqu'un, un pasteur par exemple, pratiquer certaines choses que je trouve sont plus de l'ordre de la magie que d'être un chrétien, est-ce que je me donne un devoir d'aller lui parler ou avec les membres de l'Église ou je fais juste comme « Ah, ça m'appelle pas, je reviendrai pas ici ». Mais je laisse tout le monde qui va là-bas faire face à ça. Puis, il y a un petit appel prophétique là, dans ta question. Hein. Je pense que Dieu dit qu'il va juger les enseignants de façon plus sévère. Et je crois que les enseignants sont assignés à des églises. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est Timothée qui le dit. Donc, en tant que colonne et appui de la vérité, il appartient à l'Église locale de porter la théologie de son Église et Dieu jugera. En 1 Corinthiens chapitre 3, il est même question du jugement particulier qui attend les responsables d'Église, où leurs œuvres passeront par le feu et les œuvres qui demeurent feront l'objet d'une récompense et ceux qui ne demeurent pas, on sera sauvés tout nus. C'est un peu comme ça que la Bible en parle en des termes un peu rigolos. Donc, j'aurais tendance à dire que je n'ai pas de responsabilité globale, on n'a pas de pape chez nous, si ce n'est par le biais de l'influence que l'on peut avoir en tant que dans le corps du Christ de façon plus générale. Moi, j'essaye de préserver l'unité de l'Église, sauf si on est dans l'ordre vraiment des choses graves. Mais je vais rarement, sauf si on me demande, je vais rarement m'opposer à ce que quelqu'un dit, enfin dans un contexte, je vais respecter l'appel de chacun dans son église locale. Par contre, je vais avoir des dents lorsque ce sont des gens dans mon église que d'autres influencent. Là, c'est le déluge. Parce que j'ai une responsabilité, je rendrai compte à Dieu de ces gens-là. Donc là, donc voilà, je sais pas, j'ai pas toutes les réponses en tête. Puis maintenant, j'ai aussi le privilège que les gens savent un peu de quelle est ma position. Donc les gens ne me demandent plus. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ouais. OK? Eh bien, il me reste qu'à vous remercier, vraiment. Je suis impressionné que vous ayez passé autant de temps sur ce sujet et j'espère que vous sentez en tout cas émerveillé de la grandeur de Christ et de l'Évangile, qui est celui qui nous libère du début jusqu'à la fin, pleinement, entièrement, complètement, et qui un jour nous amènera, grâce à sa propre résurrection, dans un univers qui ne connaîtra plus de démons.